Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Locan et ce soir c'est juste un débrief, un retour de la conférence Apple qui vient de se terminer, Spring Loaded, le printemps arrive, juste pour vous faire dégrossir un petit peu en fait, histoire que demain à la machine à café avec les collègues, vous ayez de quoi raconter cette conférence que vous avez peut-être vue en diagonale, pas forcément bien compris ou loupé certains trucs. Là l'idée c'est de faire le bilan et demain soir, du coup mercredi soir, on fera le vrai article comme d'habitude etc. Celui-là il est nouveau, il est juste là pour vous présenter les petits trucs que vous le voyez ce soir ou demain matin avant d'aller au taf ou la vidéo que vous pouvez partager dans la journée avec les copains. On attaque. Donc là on va se concentrer sur les annonces d'Apple, uniquement sur le matériel. On pourrait parler de l'émission de CO2 d'Apple, on pourrait parler de l'Apple Card Family, pardon. C'est pas le sujet. On pourrait aussi parler d'Apple Podcast, c'est ce qu'on nous a dit au début, nouveau design dans l'application iOS, l'arrivée des abonnements dans l'application Apple Podcast avec la possibilité d'avoir la suppression des publicités, par exemple pour ceux qui mettent des publicités dans leur podcast. J'adore le violet, c'est très très bien. Je suis à deux doigts de vendre mon 12 Pro Max pour prendre un 12 violet. C'est juste pour attiser un petit peu les rageux sur cette chaîne, mais non, je garde mon iPhone 12 Pro Max, mais l'arrivée d'un iPhone 12 en violet, c'est cool. Est-ce que c'est le bon moment pour changer d'iPhone? Si vous vouliez à tout prix un iPhone violet, peut-être, on en reparlera de même. L'application Find My, depuis une semaine ou deux, je crois que c'était la semaine dernière, permet de localiser des vélos, par exemple les vélos électriques VanMoof, on en avait déjà parlé sur locan.jp. Et bien l'application Find My maintenant, c'est enfin gérer les AirTags. Et c'est surtout les AirTags qui arrivent enfin, ça fait 2 ans qu'on en parle de ces machins. Les AirTags, vous voyez ça comme une pièce de 2 € un petit peu plus gros, que vous pouvez mettre en porte-clés où vous voulez en réalité. Et avec l'ultra wideband de votre iPhone, vous allez pouvoir localiser ces AirTags à peu près partout. Pas à peu près partout, en fait littéralement partout sur la terre entière, profitant du réseau ultra wideband qui va permettre de localiser vos clés, votre voiture, votre sac, votre étui à lunettes, ce que vous voulez en fait. Vous scotchez un AirTag dessus, vous l'incluez dans un étui un petit peu sympa et ça va vous permettre de localiser à distance n'importe où sur la planète un objet qui est à vous. Et ça c'est ultra classe, je reviendrai un petit peu plus en détail dans une vidéo dédiée sur comment fonctionne l'ultra wideband. Donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est le moment, abonnez-vous, il va y avoir des vidéos très très intéressantes dans les prochaines semaines puisqu'il y aura du nouveau matériel à tester. On s'attendait à 50 $, donc 60-70 €, on est à 29 $ l'unité, 35 € l'unité, et les 4 tags valent 99 $ ou 119 €. C'est sûr et certain qu'il y a un lot, voire 2 lots de 4 qui vont venir à la maison. Moi, je vois des usages très rapidement. La voiture, parce que si la voiture elle est volée, ça me permet de retrouver le tag, si je le planque à un endroit, etc., de retrouver la voiture assez facilement. Mon sac à dos, mon porte-clés, évidemment. Et il y aura forcément d'autres petits trucs que ça va vraiment partir comme des petits pains. Je préfère en commander trop de jeux au lieu d'un et le renvoyer après parce que j'en ai pas l'usage en réalité, plutôt que de ne pas avoir pour ce que je veux faire. La partie Apple TV maintenant, on a Ted Lasso, la série que j'adore et que je vous recommande avec la plus grande des passions réellement. Ted Lasso est ma série de 2020, je suis dingue de cette série et manifestement je suis pas le seul pour qu'on parle d'une série dans un special event Apple. Tim Cook nous annonce que ça sort le 23 juillet, donc c'est fabuleux, la saison 2. Une Apple TV 4K, cool, on a enfin une Apple TV 4K, HDR, mais avec du HDR un petit peu gadget, etc. Mais ce qui me fait vraiment kiffer sur cette nouvelle Apple TV, c'est la... moi je les trouve splendides, hein. L'avant est assez fade, le bord de l'écran par contre est blanc, je trouve ça un petit peu chelou, j'ai préféré le noir. Et par contre l'arrière du châssis en aluminium est ultra saturé en couleur, le rouge pète, la pomme est magnifique, immense dessus, je trouve ça très très beau. Et une phrase m'a marqué, moi, c'est « make the computer disappear », c'est-à-dire que Apple veut faire disparaître l'ordinateur depuis toute la gamme d'iMac, depuis les tout premiers, les gros iMac ronds en plastique que moi j'avais vu quand j'avais une dizaine d'années chez Boulanger à Pau. Et ça va réellement dans ce sens-là, le fait que l'écran flotte en fait au-dessus. Donc en fonctionnement, on a un ordinateur qui est en dessous de 10 décibels, c'est ridicule, vous ne l'entendez jamais. C'est un 24 pouces équipé de True Tone avec peu de reflets. La caméra FaceTime passe en 1080p avec l'ISP du M1. On utilise la puce Apple M1. Je vous ai fait une vidéo complète sur la puce Apple M1. Si vous ne l'avez pas vue, si vous tombez sur cette vidéo là par hasard, vous avez le lien ici de l'Apple M1. Très très grosse
puce. Special Audio sur le Max, qui fait que vous allez avoir un son, un Dolby Atmos absolument barjot sur votre ordinateur de bureau. Apple nous dit que c'est la plus grosse config audio qu'ils aient jamais mis dans un Mac. Je suis tenté de les croire. On a deux Thunderbolt 3, un nouveau chargeur magnétique avec un RJ45 intégré, c'est-à-dire que vous avez le même chargeur que sur les ordi portables, une espèce de pavé rectangulaire en plastique, carré en plastique, et un chargeur magnétique en nylon tressé, enfin, qui va jusqu'au dos de l'iMac, comme le même emplacement que d'habitude. Et sur ce pavé en plastique, vous avez la possibilité de mettre du coup votre alimentation et un câble RJ45 dessus. C'est en option, entre guillemets, c'est pas sur le modèle d'entrée de gamme qui commence à 1449 €, c'est sur le modèle à 1669 €, parce que Apple se rend compte que l'immense majorité des gens n'utilisent pas de câble RJ45, donc uniquement sur la conf un peu sérieuse, on met du RJ45 là-dedans. En réalité, ça ne pénalisera personne et c'est une très très bonne idée de mettre cet RJ45 là-dedans. Encore une fois, c'est pas du 10 Go, on sait pas réellement ce qui passe, mais on s'en fiche parce que la cible c'est du grand public et c'est super. Je suis très très fan de cette innovation entre guillemets d'Apple, même pas entre guillemets, c'est une vraie innovation de la part d'Apple. De Thunderbolt 3, donc nouveau chargeur magnétique avec RJ45 intégré, le Touch ID dans le clavier sans fil, 3 claviers arrivent, un clavier comme sur les Mac qui sont sortis récemment, un autre clavier avec Touch ID d'intégrer, trop cool, avec un Secure Enclave à l'intérieur du clavier, et un clavier numérique avec pavé numérique. Ce sont les 3 claviers que vous pouvez acheter avec un iMac maintenant. Le touchpad et la souris, la Magic Mouse, sont assortis en couleur à l'iMac que vous allez choisir. C'est cool, pourquoi pas. Pareil, c'est disponible le 30 avril et c'est en précommande le 30 avril, disponible seconde moitié de mai. Je rappelle les prix, 1449 pour l'entrée de gamme, 1669 pour le deuxième. Et la conférence se termine. En même temps, on pensait que ça serait uniquement ça. Donc Apple nous surprend vraiment depuis un an. Là, il y a une grosse tendance et je suis profondément fan de ce qu'ils font. Ils se sont endormis pendant des années. J'étais le premier à leur cracher dessus parce que il y avait des trucs qui étaient juste pas logiques en fait et qui me grattaient. Et là, cette conférence, comme les conférences précédentes, oui, ça fait du bien, c'est ultra kiffant. Donc l'iPad Pro avec un processeur M1 à l'intérieur, avec une puce Apple M1, parce que c'est pas juste un processeur central, c'est pas juste un CPU, il y a aussi un GPU, il y a aussi un réseau neuronal et il y a également la RAM d'intégrer dedans. Donc la puce Apple M1 qui arrive sur un iPad Pro, c'est monstrueux. Je sais pas comment vous le dire, il me tarde de l'avoir dans les mains, de pouvoir jouer un petit peu avec, même si entre guillemets avec un iPad, moi je suis toujours frustré, pareil j'en reparlerai, mais un iPad, moi je suis toujours frustré parce que il n'y a pas vraiment de... Je sais pas comment le benchmarker en fait, l'iPad, à part avec un outil de benchmark, mais sur un Mac, je peux comparer un export avec Final Cut Pro, je peux comparer un traitement de photos, je peux comparer plein de choses. Avec un iPad, il n'y a pas les outils que j'utilise sur mon Mac et du coup, ben ouais, comme un iPhone, ça marche en fait, ça marche bien, ça marche très bien, ça marche excessivement bien. Jamais je me suis dit, ça manque un petit peu de puissance. C'est toujours fluide, c'est pas ça le problème. Mais de là à dire que, ah oui, c'est beaucoup plus fluide que la génération précédente, si je n'ai pas la génération précédente à côté, je suis incapable de vous le dire. Donc, je vais commander un iPad Pro 13 pouces, vous allez voir pourquoi le 13 pouces dans pas longtemps, pour vous en faire le test, de la même manière que vous aurez un déballage et un test de l'iMac. Donc encore une fois, abonnez-vous si c'est pas le fait, parce qu'il va y avoir plein de sujets super cool. On va parler des AirTags également, on va les tester, vous l'avez bien compris, enfin bref, plein de choses à sortir. Et cet iPad Pro avec un processeur M1, donc un processeur M1 qui arrive dessus, sur la 11 pouces, sur la 12,9 pouces, et c'est monstrueux. Donc économie d'échelle de fou pour Apple, parce qu'en fait ils arrêtent de produire des processeurs A12X, etc., A13, A14, je sais même plus où on en est pour être franc avec vous. Moi ça me gratte vraiment, avant qu'ils sortent les iPad Pro, je me suis dit, ah cool, M c'est pour Mac, c'est cool, et les A machin, ça sera pour la gamme mobile, iPhone, tablette. Et en fait, il n'y a pas de cohérence dans le nommage, et moi ça me dérange vraiment. Si vous avez des suggestions sur ce que peut être le M1, il y aura sur un M2, M2X. Encore une fois, ça me perturbe vraiment dans ce nommage, j'ai aucune idée de où on va. Si on va vers du M1, MX, M2, si on reste avec du M et on monte après derrière, je sais pas. Et l'arrivée de ça, pas de l'USB-C, non, du Thunderbolt 3 sur les iPad Pro. Ça veut dire qu'on fait un x4 sur le débit de l'iPad Pro. Ça veut dire que pour les pros qui utilisent un iPad au quotidien, pour faire du Photoshop, pour faire du transfert de fichiers,
c'est délirant en fait, c'est monstrueux. Que le Apple M1 sait gérer les 6K, c'est incroyable, c'est incroyable. Et après, il y a tous les trucs logiques. On a évidemment la 5G qui arrive sur l'iPad Pro parce qu'elle était sur l'iPhone. C'est cohérent. On a le Smart HDR 3 qui arrive grâce au M1. On a plein de puissance de calcul, donc autant s'en servir pour faire de l'HDR un peu plus intelligent. Donc c'est là qu'arrive le Smart HDR 3. On a une nouvelle caméra en façade ultra wide de 12 millions de pixels. Je ne sais pas si c'est pas la même que celle de l'iPhone. Dans la démo, il y a quelqu'un qui est en train de cuisiner, il pose son iPad, il cuisine, etc. Il se balade. Et comme la caméra est ultra wide, en fait, dans la visio, si une deuxième personne arrive, poum, le champ s'écarte un petit peu, s'ouvre un petit peu pour que les deux personnes soient toujours centrées dans la vidéo. C'est très malin. C'est très malin. Évidemment, ça veut dire que la qualité sera pas ouf, mais c'est très malin d'avoir cette fonctionnalité là. Ce qui me fait penser à un truc super cool sur les micros de la caméra FaceTime de l'iMac précédemment évoqué, c'est que si vous avez du bruit autour, on est vraiment dans une période qui pousse les fabricants de technologie à se réinventer. Si vous avez du télétravail, un enfant qui joue derrière, etc., eh bien les micros sont dirigés réellement vers vous avec une neutralisation du bruit ambiant derrière si vous avez un enfant qui joue. Ça a été évoqué dans la conférence, c'est pas juste moi qui ai lu l'aspect, ça a été réellement dit dans la conférence. Et quand on en est à évoquer des trucs comme ça dans la conférence, de la même manière que le mode je nettoie les mains sur l'Apple Watch, ça prouve réellement qu'on est dans une période quand même un petit peu bizarre. Donc, nouvelle caméra de façade, Center Stage, je vous en ai parlé, la caméra qui vous garde au centre, ça c'est très cool. Le Liquid Retina XDR 1000 nits, ça qu'est-ce que c'est? On en parlait depuis un moment aussi, du mini LED qui allait arriver chez Apple, et bien ça y est, le mini LED est sur les iPad Pro, sur l'iPad Pro de 12,9 pouces uniquement, et pas sur celle de 11 pouces, c'est pour ça que celle qui sera testée ici, ça sera celle de 12,9 pouces. Le double effet qui se coule, c'est que madame a un iPad Pro de 12,9 pouces, donc ça nous permettra de faire un face-à-face entre les deux et de comparer réellement déjà le rendu visuel et les performances des deux tablettes. C'est cool, Liquid Retina XDR 1000 nits avec 1600 nits en pic, donc encore une fois on est sur la performance, pas la performance, la qualité la quantité de lumière qui est capable d'exprimer le Pro Display XDR. Donc Extreme Dynamic Range, l'écran d'Apple qui vaut 6000 balles, je crois, un truc comme ça. 1000 nits de manière continue, 1600 nits en pic. Un nit, c'est une unité de lumière, c'est ce qui est, c'est l'intensité lumineuse d'une flamme de bougie, pour faire simple. Je crois que c'est la même chose qu'un candela, si je dis pas de bêtises. Mais mes cours de physique sont loin derrière moi. Donc 1000 nits, 1600 nits en pic, comme le Pro Display XDR, je l'avais noté. Du mini LED avec un ratio de 1 pour 1 million. On n'est pas au niveau de l'OLED, mais on est quand même monstrueusement loin. 1 pour 1 million. Ça supporte le HDR10, le HLG, c'est le format HDR de cet appareil photo. Le HLG et le Dolby Vision, ça vaut 899 € pour le modèle 11 pouces, 1219 € pour le modèle 13 pouces. Et là encore, c'est en précommande le 30 avril, disponible seconde moitié de mai. Vous l'avez compris, à part les AirTags qui sortent ce vendredi, eh bien tout sera disponible, enfin en précommande le 30 avril, il faut que je pense à poser ma journée, et disponible seconde moitié de mai. Le 30 avril, je pense que les CB de beaucoup de personnes vont fumer. Bref, c'était une vidéo très rapide. J'ai essayé de la faire très rapide. Je sais absolument pas combien de temps elle dure. Si vous avez des trucs qui vous ont... j'ai même pas regardé le site Apple. J'ai juste ouvert les onglets pour choper les prix. J'ai rien regardé. Je vous fais ça vraiment le plus rapidement possible. C'est 20h42 au moment où je finis de tourner cette vidéo. Si vous avez des choses à dire, des trucs qui vous ont marqué, des trucs que j'aurais loupé ou que j'aurais mal dit, mettez-les dans les commentaires. Comme ça, demain, on se fait une vidéo au micro-poil de cul sur le bilan réellement de ce special event. Là, c'était juste... on débroussaille un petit peu, c'était juste un compte rendu, un résumé, voilà, on va appeler ça le résumé du Special Event, et demain ça sera le bilan complet, propre, bien fait, comme on le fait après chaque Special Event. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le déjà, parce que, encore une fois, vous l'avez bien compris, les prochaines semaines sont très très cool, et un petit pouce vers le haut si ça vous a plu d'avoir une vidéo juste après la conférence Apple, parce que c'est un truc que je n'ai jamais fait. D'habitude ces soirs-là, ils sont pour moi et rien que pour moi, et c'est la première fois que je les partage avec vous quasi en temps réel. Je vous fais des grosses bises, je vous dis à demain, ciao ciao.